Toi qui traverses peut-être une saison de solitude, toi qui te sens seul dans ton parcours, différent dans tes convictions, ou comme mis de côté dans tes rêves, saisis cette vérité. Qu'elle soit l'encre de ton âme, Dieu ne t'a pas mis à l'écart. Il t'a mis à part. Cette nuance est immense. Elle est pleine de grâce et d'intention. Elle traverse toute la Bible, comme un fil d'or dans l'histoire de Dieu avec l'humanité. Être mis à part, c'est être choisi pour un dessein sacré. Pense à Abraham. Dieu lui dit, « Quitte ton pays, ta famille, la maison de ton père. Va vers le pays que je te montrerai. » On lit cela dans le livre de la Genèse, chapitre 12, verset 1. Était-ce un exil? Un isolement? Non. C'était une mise à part radicale, pour qu'il devienne le père d'une multitude. Le canal par lequel la bénédiction allait atteindre toutes les nations. Son départ n'était pas un rejet. C'était une préparation. Le désert qu'il a traversé n'était pas une impasse. C'était le couloir sacré vers l'accomplissement de la promesse. Ton propre désert, cette période où tu te sens séparé des chemins battus, peut être ce même couloir. C'est souvent dans la solitude que Dieu façonne ce qu'il ne peut pas sculpter au milieu de la foule. Avant d'aller plus loin, je te parle cœur à cœur. Cette chaîne est un espace de profondeur. Nous ne vendons pas de miracles instantanés. Nous croyons à la construction d'une foi solide, ancrée, et à une transformation intérieure réelle. Si cette démarche te parle, alors tu es au bon endroit. Pour ne rien manquer de ce cheminement, abonne-toi dès maintenant. Et si cette vidéo résonne en toi, laisse-nous un commentaire. Dis-nous ce qui t'interpelle. Reste avec nous jusqu'au bout, car le message d'aujourd'hui a le pouvoir de changer ta perspective sur ton propre parcours. Je prie personnellement pour notre communauté. Les 100 premiers à s'abonner et à commenter avec le mot « transformation » auront une place particulière dans mes prières quotidiennes cette semaine. C'est un engagement. À toi de jouer. Être mis à part, c'est être préparé dans le secret avant d'agir en public. Regarde Moïse, 40 ans au palais de Pharaon, puis 40 ans dans le désert de Madian. Cette longue saison, loin de son peuple, pouvait ressembler à un gaspillage, à une mise au rebut. En réalité, c'était l'atelier divin. C'est dans cet arrière-pays silencieux que Dieu a éteint en lui l'orgueil du prince. Pour allumer l'humilité indispensable au libérateur, c'est en gardant des moutons qu'il a appris à reconnaître la voix qui parlerait un jour dans le buisson ardent. Ta propre Madiane, ce lieu où tes dons semblent inutiles, est-ce peu être l'endroit même où Dieu forge ton caractère et ta dépendance à lui, pour te préparer à de plus grandes choses. Être mis à part, c'est être consacré pour un service unique. Souviens-toi de David, oint roi par le prophète Samuel, alors qu'il n'était qu'un jeune berger, il est retourné à ses brebis. On peut lire ce moment dans le premier livre de Samuel, chapitre 16. Ensuite, il y a eu la victoire sur Goliath, puis la gloire. Et très vite, la jalousie du roi Saül l'a poussé à fuir, à vivre caché dans des grottes, séparé de tout. Ces années dans le désert de Juda n'étaient pas l'annulation de sa destinée. Elles en étaient la fondation essentielle. C'est là qu'il a écrit ses psaumes les plus profonds. C'est là qu'il a approfondi son intimité avec Dieu. Ces grottes obscures sont devenues la matrice de son futur règne. Tes grottes, actuelles, ces espaces de contrainte ou d'attente, peuvent être le lieu de naissance de tes plus belles louanges et le fondement de ton futur leadership. Jésus lui-même a vécu ce principe. Avant de commencer son ministère, il a été conduit par l'Esprit dans le désert. L'évangile de Matthieu, au chapitre 4, nous le rappelle. Pendant 40 jours, seul, face à lui-même et aux tentations. Ce n'était pas une mise à l'écart par l'ennemi. C'était une mise à part stratégique par le Père. Dans cette solitude, il a vaincu l'adversaire et affermi son obéissance. Cette mise à part était le prélude indispensable à sa puissance publique. Ton temps d'épreuve, de sécheresse ou de combat spirituel peut avoir cette même finalité, te fortifier, te clarifier
est équipé pour la mission qui t'attend. Ce sentiment d'être mis à l'écart est souvent un mensonge. Une attaque sur ton esprit pour te faire douter de ta valeur. L'ennemi veut te faire croire que la solitude est une punition, que le délai est un abandon, que ta différence est un défaut. Il cherche à voler ta perspective céleste. Mais écoute ce que dit la parole de Dieu. Vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. C'est dans la première épître de Pierre, chapitre 2, verset 9. Afin que vous annonciez les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, n'avait si fut. Mais cette sainteté, c'est précisément le fait d'être mis à part pour lui. Tu n'es pas en marge de son plan. Tu en es l'objet précieux, actuellement en préparation. Alors, comment vivre cette vérité concrètement? Premièrement, transforme ta solitude en sanctuaire. Ne la subis pas. Investis-la. Joseph, dans sa prison, a développé le don d'interprétation des rêves qui a sauvé des nations. Ta prison peut devenir ton école de révélation. Prie, médite, cultive ta relation avec Dieu. C'est dans le silence que son murmure devient le plus clair. Deuxièmement, vois ta différence comme ton assignation. Tes valeurs, tes convictions, ta sensibilité qui détonne, cela ne fait pas de toi un inadapté. Cela fait de toi un ambassadeur d'un autre royaume. Comme il est écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme la reine Esther, placée dans le palais pour un temps comme celui-ci. Ta position singulière, même inconfortable, peut être ton poste stratégique pour impacter toute une génération. Troisièmement, fais confiance au calendrier divin. La mise à part a toujours une fin, la manifestation. Le temps dans l'ombre précède toujours le temps dans la lumière. David est sorti de la caverne pour monter sur le trône. Jésus est sorti du désert dans la puissance de l'Esprit, comme le dit Luc au chapitre 4. Ta saison cachée a une date d'expiration. Alors, fructifie-la pleinement. Elle n'est pas éternelle. Aujourd'hui, si tu te sens seul, incompris ou en attente, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas un oublié du royaume. Tu es set à part, choisi, consacré, mis en réserve pour un moment précis, comme une flèche affûtée dans le carquois de Dieu, selon l'image du prophète Ésaïe au chapitre 49. Ton présent n'est pas un corridor d'oubli. C'est un sanctuaire de formation. Lève les yeux. Ton isolement n'est pas une preuve de l'indifférence de Dieu, mais le signe de son investissement profond en toi. Il te sculpte avec soin, loin du bruit, pour faire de toi un instrument d'honneur, utile au maître, préparé pour toute bonne œuvre. C'est la promesse de la seconde épître à Timothée, chapitre 2. Tu es mis à part, pour sa gloire, pour son service, pour un impact qui résonnera dans l'éternité. Marche dans cette vérité, et regarde ton désert fleurir,